Ok. Alors, nous parlons de... Nous sommes toujours dans notre cours de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de savoir acheter. Parce qu'on a terminé déjà la partie vente. Nous sommes maintenant dans la partie acheter. Savoir acheter, c'est la partie très délicate dans la transaction, dans l'opération, dans des commerces, dans toutes les opérations. Ouais, ouais. Dans toutes les opérations, le même acteur qui était hier vendeur, aujourd'hui, on change le scénario, vous devenez acheteur. Alors, l'acheteur, c'est l'opérateur le plus exigeant dans une transaction. Vous voyez? Parce que si nous prenons la pratique, dans un foyer, si vous ne savez même pas acheter, ça peut créer les problèmes entre les conjoints. Soit la femme qui achète mal, soit l'homme qui achète mal. Tout comme dans un service aussi, un employé, soit un ouvrier, soit un commis à l'achat qui achète très mal, a aussi des problèmes. Même pour tout un pays. Si vous allez acheter, effectuer un achat quelque part pour un pays, soit un contrat quelconque, si vous achetez très mal, vous avez des problèmes. Pour dire que c'est l'argent que vous voulez aller donner. Quand on donne l'argent, c'est difficile. C'est pourquoi vous allez comprendre que les acheteurs ont été toujours trop exigeants. Vous comprenez? Mais quand vous faites le scénario des vendeurs, c'est simple, vous exposez. Et quand quelqu'un vient, il vous donne l'argent, c'est vous qui encaissez l'argent. Lui aussi, vis-à-vis de vous, il était hier trop exigeant. Alors, à votre tour aussi, quand vous devenez acheteur, nous sommes dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas nécessairement vendre ou produire. Parce que même s'il faut produire, vous allez acheter aussi quelque chose pour venir, que ce soit les inputs pour produire et puis vendre. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi je vous disais que dans toutes les transactions du monde, l'opération achat, c'est l'opération la plus délicate. Donc, un acheteur doit être trop exigeant, trop regardant. C'est pourquoi nous avons mis ici, le point ici, il y a des questions ici. Acheter quoi? Qu'est-ce que vous allez acheter? Il y a aussi pourquoi acheter et pour qui acheter. Vous comprenez? Là, nous rentrons encore dans notre opération du marché. Parce que quand vous allez quelque part acheter quelque chose et venir vendre, vous achetez ça avec l'esprit de votre consommateur. Vous savez, quand j'achète ici, je vais vendre à tel. Et pourquoi vous allez acheter? Parce que l'utilité de votre consommateur, là, vous vous mettez à la place de votre consommateur. Si c'est moi qui pouvais acheter ce tricot ou bien cette nourriture, est-ce que j'allais manger? Vous comprenez? Alors, est-ce que ce que j'achète ici, ces produits ici, ça a quelle durée? Quels sont les éléments de fabrication? Donc, nous tous, nous faisons ces histoires-là, peut-être d'une manière ou d'une autre, soit sans savoir, mais c'est ça la réalité. Un acheteur, c'est quelqu'un qui est trop exigeant. Un acheteur peut venir devant vous, il n'a même pas votre rang social. Vous comprenez? Mais tellement qu'il détient le paix là pour vous donner, c'est lui qui a l'argent, il devient trop exigeant. Il peut même dire des choses qui peuvent vous choquer. Vous comprenez? Alors, on parle ici comment acheter. Quand on parle comment acheter, ça dit la qualité. Vous comprenez? Et il y a plusieurs modalités d'achat. Là aussi, nous allons parler de ça, nous allons développer dans la prochaine vidéo. Où acheter? Il faut savoir où on achète la chose. Il y a beaucoup de gens qui sont des victimes quand ils croisent certaines marchandises en route. Vous n'avez pas l'adresse de ce que vous achetez, et peut-être que la marchandise ne vous convient plus, vous ne savez pas l'adresse où aller faire la réclamation. Parce qu'on avait parlé hier, quand on était vendeur, il y a des marchandises pièges. Vous comprenez? Il y a des faux managers qui vendent des pièces, des produits de services piégés. Ils vous vendent. Quand vous revenez, il vous dit non, non, la marchandise vendue ne sont ni échangées ni reprises. Ce qui n'a pas une base légale, c'est un escroquerie à ciel ouvert que les Congolais pratiquent ça. Voilà. Ici, nous allons parler aussi de quand acheter. Et toujours ici, dans le où acheter, vous voyez, il y a certaines mamans, jusqu'aujourd'hui, dans certains foyers, les mamans ne partent plus au marché. Donc, si la maman va au marché, qu'on lui donne l'argent, elle va au marché. Après, le marché, ce qu'il va acheter, ne va pas plaire à son mari. Ça pose des problèmes de part et d'autre. Dans d'autres couples aussi, si le mari effectue un achat, ça pose aussi problème. Tout ça, c'est question de savoir où acheter. Par exemple, ici, chez nous au Congo, vous pouvez aller quelque part dans nos marchés.
On étale des viandes à même le sol. Et ça, ce n'est pas un lieu approprié pour acheter quelque chose à manger. Or, il y a des lieux appropriés, par exemple, pour acheter les viandes dans des boucheries, dans des points de vente, dans des charcuteries. Alors, quand je parlais de quand acheter ici, l'achat aussi doit tenir compte des moments. Je donne un exemple. Vous êtes dans l'habillement. OK? Vous êtes dans l'habillement. Vous allez passer des commandes. Comme ici, nous sommes pendant la période de saison sèche ou saison sèche. Vous allez passer la commande des tricots qui sont lourds. Vous comprenez? Ça constitue votre marchandise. Et quand vous venez avec ça,